On est maintenant à 10 jours de Tisha B'Av, presque. Kol dor shelo nivne bet hamikdash b'yamav ki lo nechrav b'yamav. Si notre génération, le temple n'a pas été reconstruit, c'est qu'on ne mérite pas. C'est que si on avait eu le temple, Hachem nous l'aurait pris. On n'est pas concerné par la avoda du Beit Hamikdash de façon suffisante pour pouvoir mériter un Beit Hamikdash. Qu'est-ce qui nous manque? On fait des mitzvot, on a des tefilines, mehudaro, des tzitzit comme on n'avait jamais. On a bon, Hachem, on fait toutes les mitzvot, on fait tout, et puis après on nous dit qu'on est des ratés. Qu'est-ce qui est raté? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui fait, on va dire bêtement, que je fais les mêmes mitzvot que Moshe Rabbeinu? Pourquoi je fais moins bien que Moshe Rabbeinu? Je fais ma birkat, je fais mes tefilines, je fais tous mes efforts pour étudier. Voilà, je suis bon, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Où c'est que ça ne va pas? Alors, j'ai entendu un marshal très joli hier de Rabbi Biderman, de Meiler, d'Arshan. Il dit, voilà, tu as construit une villa, tu vas acheter du gazon. Tu vas au magasin, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a comme gazon. Il te dit, il y a du synthétique, il y a du naturel. Montrez-moi la différence. Il montre du synthétique, vous voyez, le synthétique, il est toujours tout vert. Il n'a pas besoin de l'arroser, pas besoin d'irriguer, pas besoin d'insecticides. Il reste comme il est. Il n'y a pas une qui est plus haute que l'autre. Tout est bien. Et le naturel, il faut s'en occuper. Des fois, il y a des trucs, il y a des taches, il y a des trous, il y a des feuilles qui poussent jaunes. Des fois, il y en a une qui est plus haute que l'autre. Et des fois, il pleut, et des fois, il fait froid, et des fois, il fait trop chaud, et des fois... C'est tout ainsi pour. Mais le synthétique est beaucoup moins cher. Mais le naturel est beaucoup plus cher. Il a dit, alors qui est fou d'acheter du naturel? Pourquoi? Il a dit parce que les gens qui veulent faire un beau jardin, eh ben, ils veulent du naturel, ils ne veulent pas du plastique. Ils veulent du naturel, ils veulent que leur gazon il ait des racines, ils veulent que le gazon il pousse. Il dit c'est exactement comme ça la Avodat Hashem. Il y a des gens pour qui toute la mitzvot c'est du plastique, synthétique. Je refais exactement la même tous les jours, il n'y a pas de problème. Ma birkat est la même depuis que je suis né, ma kriyat shema est la même. Mes mitzvot. Et puis ça va, voilà, je suis une petite machine à fabriquer des brins d'herbe en plastique, et puis voilà, tout est pareil, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... Il y a des gens qui disent, je ne sais pas si ça existe le Tzera, je n'ai jamais rencontré. Il n'a jamais vu le Tzera de sa vie. Je lui demande une fois à la fin de sa vie, il demandait à un monsieur à la fin de sa vie, ça fait une avéra dans ta vie? Une fois, je me suis trompé, je crois que j'ai oublié qui va à l'ishpot et t'arrêtes, il fait marquer 2 fois qui va, j'ai dit une seule fois. Je crois que c'est la seule fois de ma vie que je fais une avéra. Là, il n'y a pas d'avéra. Tout est bien, tout est blanc, tout va bien. Ça, c'est quelqu'un qui fait de sa vie, sa avodat Hashem, quelque chose sans aucune neshama, sans aucune... Un kesher avec Akadosh Baruch Hu, ça ne sert à rien, ça. C'est du plastique, ça n'a rien. Si on veut donner à nos mitzvot un peu de sens, il faut que ça vive, il faut que ça ait des racines, il faut que ça ait de la vie, et c'est vrai. Quand c'est des mitzvot qui vivent, il y a des jours où ta tefila elle est bien, des jours où ta tefila elle est moins bien. Il y a des jours où ton limoud, il vit avec beaucoup d'enthousiasme, et des jours où ton limoud, non. Il y a c'est comme ça qu'on doit ressentir notre avodat Hashem. Il ne faut pas que ce soit simplement des rites. Je ne vois pas, Rav Shach nous avait dit, la Torah, ce n'est pas des rites et des actes à faire. C'est un kesher à attraper avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant que j'ai mangé, c'est l'occasion. Ah, maintenant je peux dire merci à Kadosh Baruch Hu. Avant que je mange, merci à Kadosh Baruch Hu. Après, et tout, sur chaque chose. Vivre avec Kadosh Baruch Hu, ça c'est tout le problème. Et donc ça, il faut faire les mitzvot avec un peu de temps. Mais si on n'a pas ça, notre Beit Hamikdash, imaginez qu'on aurait Beit Hamikdash, maintenant, on va apporter un korban. Alors j'amène 3 photographes, et je dis, regardez bien, j'apporte mon korban, et puis voilà, il fait une photo avec son petit garçon, appuie les mains sur le mouton, et puis il affiche la main. Mais quel rapport? Est devenu tellement superficiel. Et ici, pour avoir une mitzvah, il faut qu'on ait un tam. La Gemara nous raconte, il y a un des Amoraïm, une exagération, un des Amoraïm que cette filine, la lanière à la tête, elle s'est retournée. Quand il y avait le noir, il y avait le blanc. Il était tellement catastrophé, il a jeûné 40 ta'anit pour la avéra qu'il a faite. 40 ta'anit, que les tefilines n'étaient pas bien. Il y a un moment où les tefilines n'étaient pas bien. Si Hachem
il veut voir mes mitzvot, il veut que je sois bien, il n'y a pas d'à peu près dans les mitzvot. 40 ta'anit pour ça. Marqué dans Mishaboura, mais ça on ne le fait pas aussi, Mishaboura ne dit pas le faire. Que si Shabbat, par exemple, tu as touché du mouksé, tu as déplacé du mouksé, il faut faire je crois aussi 40, 80 ta'anit, je ne sais pas combien. Nous, on a touché du mouksé, oui, il ne fallait pas, voilà, c'est tout, on tourne la page. On oublie au fur et à mesure. Mais si on arrive à ressentir, Khalila, la gravité d'une Avera, quelqu'un qui est j'ai dit du Shonara, il faut faire quelque chose. Ou bien la simcha d'une mitzvah. C'est marqué dans la Gemara, il y a un des Amoraïm. Un jour, il était zoré de prier Bediouk avec le Netz. Il n'y avait pas des montres 5h42 que c'est marqué le Netz. Regardez au soleil, on priait, puis ça arrive à la Hamida. Et puis des fois c'est un peu avant, des fois c'est un peu après. Et un jour, il était zoré, c'était pile. Quand je commence ma Hamida, le soleil se lève. Le passé pour même Riuré Kolaouyom, la Gemara dit, il était heureux toute la journée, on voyait un grand sourire. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu m'a donné le srout de prier avec le soleil. Ouais, nous aussi, on prie tous avec le soleil. 5h42, tu vois, toutes les choses, elles commencent, tout le monde commence à inviter en même temps. Mais c'est du plastique. Si on sent que nos mitzvot, elles sont pémètes, un kécher avec Akadosh Baruch Hu pour reconstruire le Beth Amikdash, Terezena enenu beshuvcha Sion berachamim. Hachem est à Avoda, les Dvir Beter, comment reprendre, demander à Akadosh Baruch Hu de revivre ça. Ça demande d'abord à notre petit niveau de donner à nos mitzvot une neshama, un sens, une kedusha. Et alors, peu à peu, on doit remonter de là, peu à peu, et après on verra la différence entre les mitzvot d'un tzaddik et les avérotes d'un tzaddik et les mitzvot d'un plastique et les avérotes d'un plastique. Il faut voir comment on est tellement vide de sens. Il faut donner du sens à ce qu'on fait, ça donne de la valeur, ça donne... Tova achad bekavana, elev shelo bekavana. Une mitzvah que tu fais bien, joliment. Et si on peut... je pense à Rav Shach à la fin de sa vie, il était angoissé, il pleurait, son petit-fils lui a dit, mais tu as tellement de mitzvot, qu'est-ce que tu t'angoisses? C'est bon, regarde tous les shiurim que tu as fait, tous les sfarim que tu as écrits, Il a dit, mais ça tout le monde le sait. Les mitzvot que tout le monde sait, ils n'ont pas de valeur, c'est devenu... Voilà, c'est ça la réputation. Pour qu'on fasse une mitzvah, le Shem Shamaim, une mitzvah que personne ne connaît. Entre toi et Akadosh Baruch Hu, tu veux faire ça très sincèrement. Ça, c'est une vraie mitzvah. Ça demande d'avoir un srout, c'est un grand srout, d'avoir une simcha sincère d'une mitzvah, d'avoir un tsar profond d'une avera. Ça, c'est dans cette direction qu'il faut essayer d'avancer, donner à nos mitzvot une vie. Bezrat Hashem, je sais terminer par Birkat Amazon. Aujourd'hui, Bémet, j'ai ressenti que j'ai fait un effort de remercier Akadosh Baruch Hu et tout ce qui est marqué là-bas, sur les Eretz et sur la Brite et sur la Torah. Quand c'est qu'on remercie sur la Torah, merci Hachem. Je suis marqué la plus belle tfila. Akadosh Baruch Hu prend tous les malachim, venez écouter. C'est quoi? Allez-nous le Shabéach. C'est le plus beau morceau. C'est pas parce qu'on s'en va. Au contraire, sa conclusion, toute la tfila. Merci Akadosh Baruch Hu que quoi? Chez le Hassan, que le Haratzot, que je ne suis pas un goy, que j'ai le srout de pouvoir faire des mitzvot avec tellement de détails que Akadosh Baruch Hu m'a donné. Merci Akadosh Baruch Hu. Chez le Hassan, que le Samanu, que Mishpochot Adama. Chez le Samchetken Kaim. Tu vas savoir, ça c'est la plus belle mitzvah que Akadosh Baruch Hu attend. Qu'on lui dise merci, qu'on est des juifs, ça c'est le tam de notre mitzvah. Et Zrat Hashem, comme ça, ensemble, à reconstruire le Beth Amikdash.